Salut et bienvenue dans l'épisode 10 de ta fucking culture d'entreprise. Ici, on parle pas de culture corporate ou de bullshit RH, on parle de ce qui aligne, de ce qui performe, de ce qui fait gagner. Moi, c'est Axel Orest, fondateur de Haxel, une firme extrêmement différente de consultants. Notre mission, transformer la culture en un levier de performance. Chaque épisode, je reçois des leaders qui ont décidé de faire les choses autrement. Moins de statu quo, plus de courage, moins de consciensus, plus d'autorité. Parce que la culture d'entreprise, c'est pas un bonus, c'est la fondation. Aujourd'hui, dans ta fucking culture d'entreprise, on reçoit Manu Lemire, né dans un contexte particulier. Rien ne le prédestinait à devenir un leader international. Mais à 17 ans, il découvre le développement personnel et décide d'une chose radicale. Il allait choisir ce qu'il deviendrait. Depuis ce moment, Manu a réécrit son histoire. Conférencier international, auteur du best-seller auteur best-seller avec son livre Le pouvoir de choisir, il a donné plus de 1000 conférences, accompagné 20 000 clients plus dans 25 pays et touché des millions de personnes à travers son contenu en ligne. Adoubé par les plus grands comme Tony Robbins, Les Brown, Ty Lopez, il a investi beaucoup de dollars en lui-même pour devenir une référence mondiale en développement humain. Aujourd'hui, il accompagne des entrepreneurs d'expérience, des célébrités, des leaders globaux à simplifier leur chemin vers la performance et le bonheur. Son style, on va le découvrir. Connexion, humour, une énergie brute qui transforme la douleur en puissance. Manu, bienvenue dans ta fucking culture d'entreprise. Merci beaucoup. Quelle intro! T'as aimé ça? C'était vaste. C'était vaste. Ton livre, on enchaîne ton livre. Le pouvoir de choisir. Mais le pouvoir de choisir quoi, Manu? De choisir tout. Si tu veux le préciser, moi je suis un gars sceptique, je joue au sceptique. OK. Je lis le livre, Euh, je vois le cover. Qu'est-ce que tu me proposes de choisir? dans toutes les situations, on a toujours des choix. Hmm. C'est juste que la plupart des gens qui disent j'ai pas le choix n'assument pas les conséquences négatives reliées à leur choix potentiel. Et c'est la raison pour laquelle ils sentent qu'ils n'ont pas le choix alors qu'ils l'ont. Ah, mais j'ai pas le choix, j'ai des enfants. Tu pourrais abandonner tes enfants? Hmm. Ah non, tu peux pas. C'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas les conséquences négatives associées à abandonner tes enfants, mais tu as le choix. Fait que c'est ce qui rend un peu, puis là, il y en a plein qui vont entendre ça. Ouais, mais là, ça confronte énormément, ce genre Absolument. d'approche-là. Mais c'est que dans chaque situation, on peut toujours essayer de changer la situation. Hmm. Si on peut pas, on peut essayer de changer notre mindset par rapport à donc accepter la situation. Et si on peut pas la changer ni l'accepter, on peut toujours quitter une situation. Mais les gens souffrent parce qu'ils se tiennent dans les interzones. Ah, j'aimerais ça changer, mais je suis pas capable, mais je peux pas quitter parce que X, Y, Z. Donc, les gens sont dans l'inaction sous prétexte d'impossibilité de choisir. C'est ce qui crée énormément de souffrance. Donc, ils sont dans une boucle. Donc, toi, tu leur fais comprendre que cette boucle, elle a été forcée, qu'ils ne sont pas obligés de rester dans cette boucle. Et là, tu le donnes, bah, regarde, je te donne une manière. Tu peux absolument sortir de cette boucle, c'est ça? Et de prendre une direction. Ça part de ce livre-là est en fait plusieurs chapitres qui donnent toutes des clés en lien avec la responsabilisation qu'on a à avoir pour réussir à choisir sa vie finalement. Hmm. Fait qu'il peut y avoir un chapitre sur l'honnêteté, un chapitre sur l'attitude, un chapitre sur la sortie de zone de confort. Puis justement, ces chapitres-là amènent progressivement le lecteur à faire un voyage à l'intérieur de lui pour réaliser, OK, est-ce qu'il y a certaines choses dans ma vie en ce moment que j'accepte ou qui font partie de moi et qui nuisent justement à ma capacité d'avoir exactement la vie que je veux. D'où vient le titre de livre, ou en tout cas, d'où vient cette envie de t'en faire un livre? J'ai toujours voulu écrire. Ça a toujours été mon métier de communication. J'étais au primaire, puis j'avais des productions écrites à faire de comme 100 mots, puis je faisais 1500 mots. Mes professeurs, c'était un enfer, là, justement. Fait que j'ai toujours aimé beaucoup écrire. Puis quand je suis arrivé au cégep, j'ai écrit des articles dans le journal étudiant. J'ai toujours communiqué comme ça à travers l'écriture. Puis depuis que j'ai 17 ans, que j'ai lu un livre qui a changé ma vie, Le Guerrier Pacifique, justement, puis j'ai toujours su que je voulais redonner moi aussi, puis écrire un livre. Puis plus j'apprenais, plus je me formais, plus je grandissais, plus je voulais repartager. Puis après justement des années d'écriture, ben là, enfin, j'avais fini d'écrire mon livre Le pouvoir de choisir, mais ça a toujours. J'ai su que je voulais un moyen d'aider, que je sois là ou non. Puis pour moi, le livre, c'est quelque chose qui va me survivre finalement. Quelqu'un pourrait dire ben regarde, Manu va t'aider. Il est mort, lui. Oh non, son livre va t'aider. Question pouvoir de choisir. Est-ce que tu connais Extreme Ownership de Jocko Willink? Oui, OK. j'ai adoré. Ouais, j'entends la même pensée. Pour ceux qui savent pas, Jocko Willink, un ancien Navy qui fait très connu dans le monde du leadership. Son livre Extreme Leadership, qui est aussi un best-seller, c'est toujours toi qui es en contrôle. On pourrait dire ça comme ça. C'est quoi le lien que tu fais entre ces deux livres? Et pourquoi les gens devraient lire ces deux livres?
Euh, Ce que j'aime beaucoup du livre Extreme Ownership, c'est la partie spécifiquement où est-ce qu'il parle de la responsabilisation par rapport aux erreurs. Hmm. Puis il y a un bout où est-ce qu'il raconte justement dans le livre qu'il y a un soldat qui était en mission, puis il a fait une erreur, puis qui a coûté la vie à certaines personnes. Puis après ça, quand c'était le moment de déterminer, bon, ben, tu sais, il faut rendre des comptes, là, c'est à qui la faute, puis tout ça, cette personne-là a tellement pris sa responsabilité, a tellement assumé son erreur, a tellement expliqué exactement ce qui s'est passé, puis tout ça. Alors qu'au final, c'était même pas tant que ça de sa faute. C'est juste qu'elle a vraiment pris l'ownership de la situation. Puis là, à ce moment-là, les personnes qui avaient le choix, soit de renvoyer la personne ou pas, ont décidé même de le promouvoir. Pourquoi? Parce que tu te dis, s'il y a bien une personne que tu sais qui ne refera jamais ce genre d'erreur-là, c'est lui. Parce qu'il l'a fait, il l'a compris, il l'a assumé, il comprend l'importance que ça a. Hmm. Fait que je trouve ça beau dans ce livre-là, à quel point ça montre que, OK, faire des erreurs, ça fait partie de la game, mais c'est comment tu t'en sers pour y grandir finalement qui compte. Ownership en français, il y a aussi accountability en anglais. En français, on a imputabilité. Est-ce que tu dirais, dans ce que tu viens de me dire, que l'imputabilité, quand tu l'apprends extrêmement, c'est la première étape pour être une meilleure personne, donc pour plus refaire cette erreur? Ben, je pense aussi, puis c'est dans nos valeurs d'entreprise, justement, la responsabilisation. Ok, On l'appelle comme ça. ok. Tu écris sur ton LinkedIn: Je m'appelle Manu Lemire, je suis venu au monde en 1990 à Trois-Rivières dans un contexte de violence, de pauvreté et d'abus. Est-ce que tu peux en dire plus? Oui, mais j'ai une situation familiale extrêmement difficile. Je suis un enfant qui n'était pas désiré. Ma mère est tombée enceinte malheureusement d'un homme qui avait tout de plus que toxique, là, je te dirais. C'était héroïnomane, L'extrême. Ok. c'est crime organisé, une ordre de prison, tout ce que tu peux imaginer. Fait que c'est sûr que c'était pas un Il y a contexte. une énorme partie de moi qui veut connecter avec toi puis qui veut t'en donner plus, te demander plus personnellement. Je pense qu'on va pas aller là. Le, dans le cadre de ça t'a mis sur ta mission, je pense que tu pars déjà avec un désavantage de belong à la société, je pense. À l'inverse, avec beaucoup de fierté. Moi, j'ai un cadre d'amour. Donc, je comprends la chance que j'ai. J'ai un cadre d'être voulu, par exemple. Et j'ai un cadre mes parents ont fait en sorte que je manque jamais d'amour et de considération. Donc, quand je dis dans la vie, arrêtez de vous plaindre, ou en tout cas, moi, j'ai pas à me plaindre, c'est que je pars avec cet avantage. Toi, tu n'as pas eu cet avantage. Comment tu fais le chemin? Comment tu rattrapes ça? Comment tu rattrapes le fait que bah, tu n'as pas cette considération maternelle et paternelle à ce niveau-là? Et sûrement autour de toi, tu en as vu des gens qui l'avaient, toi, tu Mhm. l'avais moins. Comment tu le rattrapes? C'est une très bonne question. Comment? Je pense que c'est le processus d'une vie. C'est un an après l'autre, tu fais ce qu'il faut pour réussir à aller explorer à l'intérieur de toi tout ce que tu sens qui bloque ou qui te ralentit. Puis, tu sais, je pense que c'est surtout ça le processus, c'est de. Tu sais, c'est pas juste d'adresser les problèmes un après l'autre en se disant je vais régler bon tel pattern, tel trauma, mais plus de toujours se dire qu'est-ce que je veux dans la vie. Hmm. Puis comment je peux faire pour me rapprocher de ce que je veux. Puis c'est un peu la différence entre quelqu'un qui est dans une pièce sombre puis qui essaie de régler la noirceur au lieu de chercher la switch pour ouvrir la lumière, tu sais. Tu peux passer des heures à juste essayer de comme tu peux pas régler de la noirceur, faut juste allumer la lumière. Fait que c'est pour ça que je vais toujours me focuser sur qu'est-ce que je veux, comment faire pour me rendre à ce que je veux, puis vraiment clarifier ça. Puis souvent en cours de route, tu règles la faim en sachant ce que tu veux, c'est manger. Fait que combat pas la faim, mange, tu sais. Fait que c'est toujours ça l'approche qui m'a permis de grandir à Wow. travers les années, puis de pas justement focuser sur. Parce que dès que tu focuses sur un problème, puis que tu le règles, qu'est-ce qui reste ensuite? Le prochain problème. Fait que c'est comme si tu es constamment dans ce loop-là de juste régler, résoudre, puis ça peut devenir vraiment épuisant sur le long terme. Fait que ça prend des choses pour aller, une énergie de. Il y a le push and pull, là, mais il Hmm. faut se sentir qu'on est drivé à aller vers quelque chose qui nous stimule aussi, là. Très deep. Je vais juste le répéter pour moi, l'intégrer. Et je vais certainement le réutiliser. Rester dans la noirceur, essayer de grab des choses dans la noirceur plutôt que, ben non, fais pas ça, cherche la switch, allume la lumière. Donc, on s'en va sur trouver la solution et non régler le problème, c'est bien ça. Mhm. Et si tu as faim, mange au lieu de combattre la faim. C'est deux images très fortes que tu les utilises en coaching ou, Écoute, souvent les images, les analogies, tout ça, c'est très fort. ça vient de spot. Ouais, je vais quote ça. En tout cas, je te souhaite d'en faire des belles publications. On partage cette passion extrême pour deux raisons différentes. Moi, je partage la passion extrême de pas aimer les victimes. Euh, je pense que c'est parce que je sais la chance que j'ai, mais aussi je vois les gens qui ont moins de chance que moi. Donc, je n'ai pas de compassion pour les victimes. Puis attention, quand je parle des victimes, je parle des fausses victimes, ceux qui se sentent victimisés par la vie. À l'inverse, je ne sais pas si c'est ton cas, moi, à chaque fois que j'ai vu
personnes qui pourraient être des victimes de la vie, c'était des guerriers, des mamans seules, 3 enfants, des papas qui faisaient 4 jobs, qui payaient tout à tout le monde, des gens généreux, je les ai vus, et eux avaient raison d'être victimes, jamais ils étaient victimes. Donc on partage cette passion de ne pas les tolérer. Euh, Moi, clairement, visiter le monde entier m'a donné un recul. Toi, il semblait qu'on était assez d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans ces fausses victimes? Aujourd'hui, rien. Ok. Qu'est-ce qui t'énervait alors? Puis c'est important, tu sais, pour moi de partager la nuance justement de pourquoi aujourd'hui rien, puis à l'époque, c'est que je considère de plus en plus que nous sommes, oui, responsables de beaucoup de choses dans notre vie, mais je pense à la quantité d'éléments qui ont pu être déterminants dans nos parcours sur lesquels on n'a eu aucun contrôle. Mhm. Parce que justement, j'avais une discussion philosophique avec ma mère un jour par rapport à ça, qui, elle, justement, c'est sorti de l'enfer et tout ça. Fait que pour elle, les gens qui se plaignent puis tout ça, tu sais, c'est inacceptable. Puis j'ai dit, pourquoi toi, tu t'en es sorti? Tu sais, alors qu'il y a tellement de femmes qui s'en sortent juste jamais. Puis là, elle me dit, ben, c'est une force intérieure, puis tout ça. Puis j'ai dit, OK, pourquoi tu as cette force intérieure-là? Ben, parce que je sais pas, j'ai vécu certaines épreuves, puis il a fallu que je m'en sorte. Puis, OK, mais pourquoi tu as vécu certaines épreuves, puis il a fallu que tu Mm. t'en sortes? Fait que, tu sais, de base, quand on déconstruit comme ça, on se rend compte qu'il y a toujours une source qui n'est pas nécessairement nous. Puis je trouve ça tellement intéressant de voir qu'il y a des opportunités, des personnes, des défis, il y a toujours des éléments qui se placent dans un parcours qui fait que aujourd'hui on a la conversation qu'on a, puis peut-être que j'étais à un détail près à l'âge de 6 ans d'être un crackhead dans la rue. Mm. Genre, Clairement. fait, fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de beaucoup plus. Je vais pas avoir des amis Mm. qui se sentent victimes. Je Mhm. vais pas aller dans un souper pour jaser de nos Absolument. problèmes. Mais je vais avoir. J'essaie toujours de transformer mon jugement en curiosité. Comme essayer de comprendre au lieu juste de faire. Parce qu'un préjugement, c'est inévitable. Mais un jugement, c'est un choix définitif qu'on porte puis qu'on se dit, OK, c'est juste comme ça. Préjugé, c'est. On a une première Une impression. On pensée. rentre dans une pièce, on se dit, ah, c'est comme ça, tu sais. Mm. Mais de prendre notre préjugement pour la vérité, ça, c'est autre chose. Fait que j'essaie toujours de me dire, il doit y avoir une histoire derrière, puis je vais essayer de comprendre. Puis je pense que ce qu'on peut faire peut-être pour ces gens-là, puis là, tu sais, je rentre dans Non, une petite vas-y. parenthèse, mais c'est juste de leur poser les bonnes questions. Tu sais, d'avoir l'ouverture puis de voir aussi, tu sais, qui veut être sauvé, qui veut pas être sauvé, Absolument. parce que ça, Ça c'est serait la super première important. étape. Ouais. Mais tu sais, de pas nécessairement juste... Parce que c'est très facile de tomber dans le jugement pour les gens Absolument. qui se victimisent, puis de dire justement, t'as eu tout dans la vie, puis non, tu sais, ou bien, tu sais, deux frères, père alcoolique, il y en a un qui est alcoolique parce que son père est alcoolique, l'autre, il dit, j'ai jamais touché à l'alcool parce que mon père est alcoolique. Mais il y en a-tu un qui est vraiment meilleur que l'autre, tu sais? Mm. Je pense pas. C'est très touché de jouer Euh, à qui juge qui, là. Absolument. Le recul qu'on pourrait avoir. Je parlais de la non-tolérance et je pense de l'imposer aux autres qu'on est victime, la communication de Mm. victime. Je pense, en tout cas, j'ai aucune tolérance pour ça. Ceci étant dit, euh, c'est des personnes, quand elles demandent de l'aide, ne sont juste pas outillées, tout simplement. Puis Mhm. si vous entendez quelqu'un qui se plaint, mais qui veut s'en sortir, ben là, il faut lui tendre la main, puis il faut lui donner des outils. C'est quoi ton... Recommander des livres. Ouais, exactement. Écoutez des podcasts, juste envoie une petite vidéo de 30 Ben, secondes, des fois ça honnêtement, parce que c'est shift. pas à nous nécessairement de prendre notre temps puis Absolument. fait que Ouh. des livres, des podcasts, des. Ah, ok, j'aime. On joue pas forcément au héros, on Ben non. dirige. Ben oui, exact. Quel est ton comportement face aux dirigeants qui se plaignent trop facilement? Qu'est-ce que tu leur dis? J'en ai pas vraiment dans mon environnement, fait que c'est dur à dire. Des dirigeants qui se plaignent. Je pense que, premièrement, si j'ai un dirigeant autour de moi, ils savent ce que je fais dans la vie, fait que c'est peut-être pas à moi qu'ils vont se plaindre parce qu'ils savent que ça passera pas. Je vais la reformuler différemment. Qui tournent en rond dans leur pourquoi, Dans leurs dans excuses leurs et. excuses, dans leurs raisons, exact. Encore là, tu sais, je suis très. Quand je parlais de la noirceur puis de la lumière, là, moi, je suis très, très, très axé en mode solution. Donc, si quelqu'un. Tu sais, je vais pas coacher quelqu'un qui est dans cette attitude-là, puis je vais pas avoir comme ami quelqu'un qui est dans cette attitude-là, fait que je vais juste pas côtoyer des gens comme ça. Rapidement, je vais dire, je suis pas la bonne personne pour t'aider. Ton cadre. Oh, Ouais. nice. Ok. Très cher Manu. On s'est parlé la semaine dernière à un événement, l'effet domino, avec High Five. Ma première pensée, après avoir eu 5 minutes ensemble, sans avoir lu rien du tout sur ton LinkedIn,
très honnêtement et très sincère, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est la personne la plus proche de Tony Robbins que je peux côtoyer. J'avais jamais vu que tu avais été formé, tu as fait une formation de Tony Robbins. Avant de te dire ce qui m'a choqué, les ressemblances, j'aimerais t'entendre. Quel est le trait de caractère que vous avez en commun, toi et Tony? L'humour, j'aurais tendance à te dire, c'est drôle quand même, là, mais je pense que Tony, c'est quelqu'un qui est capable de vraiment apprécier ce qu'il fait, trouver le fun dans ce qu'il fait. Puis tu sais, c'est quelque chose qu'on ne penserait pas nécessairement au numéro un, mais je trouve qu'il embody beaucoup. Tu sais, t'as pas l'impression que tu vas voir Tony on stage, puis après ça, dans la rue, c'est un épée. Tu sais, t'as l'impression que Tony on stage, c'est juste Tony Lui à qui. 100%. Ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Fait que, puis cette espèce de désir-là, cette drive-là de se dire comme je vais aller aussi loin que nécessaire pour Hmm, créer la transformation, puis genre vraiment faire ce déclic-là, cette drive-là de, tu sais, résilience aussi, Tony, une grosse histoire de vie. Là. hmm, Fait que je pense que quand tu reviens de l'enfer, tu laisseras jamais rien ni personne te faire y retourner. hmm. Fait que cette espèce de rage, de comme, pas une rage, mais un désir fervent, tu sais, de réussir à vraiment aider les gens à changer leurs conditions, à optimiser ce qui doit être optimisé, puis soi-même, tu sais, ne pas se laisser tomber dans cet état-là de victime, justement. Tu m'as dit, en connaissant, de te découvrant, j'ai réalisé que c'était un parcours de 17 ans, d'une vie entière. Une des premières choses que je t'ai dit, c'est félicitations d'avoir été aussi têtu, d'avoir jamais rien lâché. Ensuite, je t'ai posé la question, à quoi, Manu, t'attribues ton succès? Et tu as dit une chose magique que je vais répéter souvent, que j'ai répété ce matin à l'équipe dans notre rencontre. C'est que tu as dit, bah, moi, mon objectif, c'était d'aider une personne de plus à chaque fois. Je trouve ça, je sais pas si tu l'utilises en conférence, certainement que oui. Le storytelling de ça est tellement puissant d'avoir un gars qui dit non, non, moi, mon objectif, c'est one more. Pas 10 de plus, pas 15 de plus, une à deux personnes. Je trouvais que je réussissais. Le parallèle que j'en fais, donc moi, mon analyse, et ce qui te rapproche le plus de Tony, c'est ton humilité et ta générosité. J'ai été impressionné par ta présence. Tu es là, tu es avec nous, tu es présent. Euh, Ta générosité, tu donnes, ça se voit aussi sur tes réseaux sociaux. Tu es un gars qui donne, tu n'as pas peur de donner, on voit les témoignages. Ton humilité, on a l'impression que tu sais pas ce que tu es, qui est une personne qui encourage, qui motive. On a l'impression que tu es juste one of the dudes. Right? Est-ce que c'est comme ça qu'on te considère un peu? Ben, je suis content de l'entendre parce que moi, j'entends les deux côtés de la médaille. Il y en a qui me disent qui me trouvent un peu inaccessible ou intimidant. Puis il y en a d'autres qui me trouvent genre super friendly. Puis c'est ce côté-là qui aime le fait d'avoir l'impression qu'ils parlent à leur frère. Puis que c'est pas. Tu sais, justement, je me prends pas pour un autre. Puis surtout, j'ai j'ai assez de clients aujourd'hui pour avoir confiance en ce que je fais. 100%. Autant j'ai assez de gens non aidés en cours de route pour être conscient que j'ai des limites. Wow! Puis je trouve ça beau d'avoir l'équilibre entre les deux, ce qui fait en sorte que je vais avoir 100% de désir d'aider, mais 100% de compréhension que ça se peut que je ne puisse pas et que c'est correct aussi. Puis là, ce qui est le fun, c'est que pour ces gens-là, ben là, j'ai le réseau de contact pour être sûr que je puisse aider finalement, Hmm. mais pas moi-même, via une référence. Tu fais du développement personnel en ce moment, tu travailles quoi sur toi en ce moment? De toi à Euh, toi-même. En quoi tu te développes personnellement en ce moment? je te dirais, c'est une super bonne question parce que je l'ai fait très, très, très consciemment pendant de nombreuses années. C'est-à-dire, littéralement, tu fais un exercice, tu identifies tes lacunes, tes forces, tu vois qu'est-ce que tu as. Tu sais, c'est très mathématique au début. Puis éventuellement, tu trouves des livres sur des sujets et c'est la confiance en soi, tout ça. Puis là, tu t'optimises, puis tu travailles. Puis aujourd'hui, mon développement personnel, c'est beaucoup plus dans l'observation intérieure de zones de trigger et dans les 5 secondes de silence qui suivent, comment ça se passe dans mon monde intérieur. Ce que je veux dire par là, Ouais, on pratiquement. discute, tu dis quelque chose qui m'active. C'est la capacité de ressentir que j'ai été activé, puis de pas, tu sais, ça fait ça ici, donc ça ouvre quelque chose, puis c'est pas le laisser monter puis sortir avant que ça ait été process. Fait que le développement personnel, c'est vraiment faire des bursts de 5 secondes de qu'est-ce qui se passe là-dedans avant que ça sorte là. Hmm. Puis choisir ça consciemment, puis réussir des fois à se dire, OK, ça va prendre 2 respirations de plus avant que ça sorte. Ça, pour moi, c'est le plus gros développement personnel ces temps-ci. Ouais. Est-ce que tu as vu des trucs négatifs qui ont mené à ça? Est-ce qu'il y a un trop-plein ou est-ce que c'est Non, juste un pattern que non, tu as mais tu vu sais, chez je toi? te cacherai pas, ça fait 17 ans que je fais du développement personnel. Fait que si tu regardes l'homme que je suis aujourd'hui, l'homme que j'étais à l'époque, tu sais, il y a un travail qui a été fait, Ouais, puis c'est mais normal, je tu pense sais. à l'année, toi, ça doit se voir Ben, les gaps que tu fais. Puis ça, pour moi, ça a été un gros challenge d'assumer
le développement personnel comme étant une compétence que tu peux maîtriser puis améliorer parce que c'est comme si tu disais ah, moi, ça fait 17 ans que je travaille pour être meilleur que les autres. En quoi? Mais Genre. tu sais, non, mais il y a beaucoup de personnes qui voient le développement personnel comme quasiment associé à tu veux être meilleur, tu veux, tu sais, dans l'ego, tu Ah, sais, dans ce sens-là, ok, je ne comme l'avais si pas. le fait de toujours travailler sur soi, c'était une espèce de quête de supériorité en quelque sorte, ou Hmm. alors que c'est juste, pour moi, le développement personnel, c'est travailler sur toi jusqu'à arriver à un point où tu n'es plus jamais victime de toi-même. Ouh. Creusons là-dessus, je trouve ça super intéressant. Ça veut dire quoi être victime de soi-même? Être victime de soi-même, c'est que Puis je twist la question, excuse-moi. En tant que leader, et les gestionnaires qui vont écouter ça, ils sont victimes de leur rôle. mhm, Clairement, là, ils sont arrivés à un niveau souvent où ils sont victimes d'être gestionnaires, alors qu'à la base, ils voulaient créer quelque chose. Donc, comment on les fait sortir d'être victimes d'eux-mêmes? Ou comment ils peuvent travailler pour ne pas être victimes d'eux-mêmes? c'est d'abord par l'observation intérieure, puis de se rendre compte que je crois la chose qui a le plus de valeur en ce monde, c'est comment tu te sens par rapport à toi-même. Fait que t'enlèves les autos, les voyages, les expériences, même la famille, les amis, là, parce qu'il y a des gens qui ont de la famille, des amis qui sont pas heureux. Hmm. Fait que qu'est-ce que ça vaut? Tu comprends? Donc, how you feel about yourself is the highest currency there is. À partir de ce statut-là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai dans ma vie pour expérimenter le monde et les choses? J'ai mes sensations, puis j'ai mon temps. Puis mon temps est meublé de sensations, donc je suis toujours en perception de ce qui se passe dans mon environnement. À travers les 24 heures d'une journée, on va dire 18 heures réveillé, si tu dors. À travers ces 18 heures-là, là, comment tu t'es senti pendant que tu déjeunais, pendant que tu répondais à une question dans un podcast, pendant que tu parquais ton char puis tu te rendais compte que tu étais proche de l'autre char, tu sais, il y a toujours un feeling associé à tout, tout le temps. Combien de temps tu passes dans ta journée victime de toi-même, c'est-à-dire à ressentir des émotions négatives, à ressentir de la culpabilité, à ressentir de la pression, du stress, bref, toutes les choses que... On y va vraiment d'un point de vue philosophique, là, mais imagine Allons-y. un maître illuminé en haut d'une montagne là, qui baigne dans la lumière, qui est comme ça, puis qui est juste comme happy, là, puis c'est la paix totale. Hmm. Qu'est-ce qui t'enlève cette paix-là? Et c'est ça qu'on doit adresser pour ne plus être victime de soi-même. Fait que si tu te rends compte que dès que quelqu'un dit tel type de phrase, tu es activé, tu sors de ta paix. C'est ton prochain step de développement personnel. Hmm. Si tu te rends compte que quand quelqu'un répond pas à un courriel, que tu te rends compte qu'un employé était censé faire de quoi puis il le fait pas. Fait que c'est de s'observer puis progressivement réussir à trouver des outils pour ne plus être victime de soi-même dans ces différents axes-là. Mais c'est ça qui fait que c'est le travail d'une vie parce qu'il y a tellement de triggers potentiels, là. Mhm. On pourra en parler pendant 10 jours. C'est victime de soi, je vais le retenir aussi. J'appelle, en ce moment, je décroche le téléphone, j'appelle Manu Lemire Vision. Manu MLV, c'est pas facile pour moi de le dire. Je fais, hey, Chloé, je vous envoie un formulaire tout de suite à toute l'équipe. Je veux savoir c'est quoi le trait toxique de Manu en gestion. Qu'est-ce qu'il me répondrait? Mon trait toxique en gestion, c'est Ou en tant que leader. probablement. Je serais pas prêt à dire qu'il est toxique parce que that's something. Ouais, ok. Mais Effectivement, on va calibrer mon mot. Le toxique, c'est le côté marketing de c'est la mode, c'est les red flags. Puis on parle de toxique qui peut amener, utiliser trop souvent à une mauvaise gestion, tout à à une fait. mauvaise communication. Merci. On va te dire tous mes défauts. Ouais, voilà. On va faire ça simple. Je peux avoir tendance à trop niaiser. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Ben, genre, tu sais, dans un meeting, moi, je me mets des filtres autour d'habits de pirate ou de cosmonaute ou, tu sais, je suis comme... Parce que je trouve ça plus drôle d'avoir des cheveux roses puis des lunettes disco pendant un meeting que d'être juste neutre. Mais moi, c'est de moi à moi. Ça, c'est pour mon monde intérieur, comment ça me fait feel. Mais, tu sais, ça se pourrait, par exemple, que pour certaines personnes, tu sais, au niveau du leadership, ils prennent tout ça au sérieux, des choses comme ça. Hmm. Donc, un défaut aussi, ça pourrait être... En quoi ça aide à la productivité ou à la gestion? Ah, mais je fais beaucoup de choses qui n'aident pas du tout, là. Non, mais littéralement, tu sais, je suis très... Comment je te dirais ça? J'ai tellement souffert longtemps dans ma vie qu'aujourd'hui, si j'ai le choix entre être le maximum de ce que je peux être ou être Hmm. ici mais avoir beaucoup plus de fun, moi, choisir ici. Oh, wow! Team Manu Le Maire. Je t'ai enlevé ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est. En tout cas. Ah, tu vas voir, je suis très boomer avec la technologie. Je sais pas trop comment appuyer les fils. C'est job, il n'y a pas de fil après. Manu, donc tu as un ensemble de traits à améliorer en tant que leader. Là, l'équipe te dit qu'il faut que tu travailles là-dessus le plus. C'est quoi? C'est d'être
un peu plus... Je ne communique pas assez ce sur quoi je travaille à mon équipe. Hmm. Ce qui peut donner l'impression à l'équipe que, tu sais, qu'est-ce qu'il fait. Alors que je vais travailler sur des choses extrêmement importantes qui peuvent être un make it or break it pour, Hmm. pour 100%. l'entreprise Mhm. ou tu sais que, je sais pas, moi je m'en vais dans un dîner d'affaires super important, je négocie un contrat qui va donner 180 000 l'année prochaine, puis comme le monde pense-tu que je suis juste allé dîner, fait que je travaille pas, tu comprends? Mhm. Fait que Absolument. c'est toutes des... je ne communique pas assez l'impact direct des actions que je fais à mon équipe pour qu'ils comprennent que le rôle que je joue est encore clé parce que j'ai tellement délégué, il y a tellement de systèmes, il y a tellement... Tu sais, aujourd'hui, je suis plus nécessaire pratiquement dans aucun des meetings de la business. Tu sais, j'ai ma directrice des opérations qui est une perle que tu as rencontrée qui fait un travail de Absolument. maître pour gérer les projets avec tout le monde, s'assurer que les échéanciers sont respectés puis tout ça. Fait que, tu sais, que ce soit les finances, les courriels, tu sais, vu que j'ai moins que jamais de choses opérationnelles dans mon assiette, je peux justement plus facilement avoir l'air du boss qui joue au golf puis qui joue au tennis puis que tu sais, la vie est belle alors que I'm not there yet. Là. Ah, ton Ben oui, travail mais de ton travail de vision n'est pas communiqué. Parce que c'est un travail de vision, c'est un travail de long terme, c'est un travail de. il faut que de ce que j'ai appris de ta conférence, c'est que je dois le répéter plus souvent, pas juste dans les premiers mois d'embauche de quelqu'un, mais comme de continuer de ramener. Parce que ce que je me suis rendu compte aussi, qui était un de mes défis, on va me rajouter un défaut. En cours d'épisode, on m'en trouvera quelques-uns. Et celui-ci est que des fois, j'ai tendance à communiquer une vision qui peut être trop grande et Mhm. faire peur parce que si on est une team de 10, puis je partage une vision qui est réalisable par une équipe de 50, l'équipe de 10 peut sentir comment on va faire pour se rendre jusque-là. Absolument. What the hell is that, ce Absolument. projet-là de ah ouais, on va conquérir genre tel pays. Tu sais, Hmm. bonne chance. Hmm. Fait que de réussir à doser les, les stades de ma vision que je communique à l'équipe pour les garder engagés vers l'étoile polaire qu'on peut dire qui est la chose de OK, on a hâte de se rendre là, puis tout ça, versus pas aller dans le trop grand. Ça, c'est un de mes challenges aussi. Puis c'est pour ça, justement, que ma directrice d'opération est comme, avant de partager comme à l'équipe, là, viens me voir parce qu'on va voir qu'est-ce qui est partageable, pas partageable. Puis, On va revenir sur la communication. La chose que je te propose de garder en tête, effectivement, c'est la surcommunication. Il n'y a aucune entreprise qui souffre de la surcommunication de son leader, ever. Genre, il n'y a aucune entreprise qui va dire il parle trop. Je maintiens à dire, puis ça fait partie du travail qu'on fait en entreprise, la montée en confiance, en productivité, en efficience, juste d'un leader qui surcommunique, elle est radicale en une semaine. Vous vous rappelez pourquoi je vous ai dit ça la semaine dernière? On va aller au Belgique. Ben voilà les 3 angles que j'ai. C'est pas pour vous maintenant. Je vous le dis juste que c'est les angles que j'ai, puis je travaille là-dessus en décembre. Ah ok, c'est parfait. C'est pas pour nous maintenant. Non, c'est pas pour vous. C'est juste que je travaille là-dessus. C'est correct pour vous. Si vous avez des idées, revenez-moi. Il n'y a aucune entreprise qui souffre d'un leader qui surcommunique. Je tiens à dire. Puis encore une fois, prouvé sur le terrain, très cher. Euh, Tu fais ce que tu fais depuis 17 ans maintenant, très cher mhm. Manu. Je tiens à dire que moi j'ai un respect. C'est un peu le dream de ma vie. Si j'avais à recommencer ma vie, ça aurait été ça. Trouver quelque chose, puis stick to it. Il y a quelque chose de puissant. C'est ton seul emploi sur LinkedIn. J'ai trouvé ça impressionnant. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça inspirant, très sincèrement. Certains diraient, ouais, mais Manu, il a trouvé ça facilement, quoi. Il est chanceux d'avoir trouvé sa mission. En fait, à partir du moment où j'ai commencé mon entreprise, au début, j'étais travailleur autonome, je ne me suis pas incorporé avant une couple d'années, mais j'avais d'autres jobs en même temps alimentaires pour survivre, là, parce qu'une entreprise qui démarre, One Man Army, c'est difficile. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui diraient, et ils existent, ah, moi, j'ai pas encore trouvé ma mission, il est chanceux de l'avoir trouvé. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement comme action dans le dernier mois pour trouver votre mission? Ah, c'est bien ce que je pensais. Non, mais tu sais, à chaque personne qui vont dire que quelqu'un est chanceux pour quelque chose, je vais dire, tu sais, au début, là, quand je voulais être auteur, coach, conférencier, j'ai écrit 300 fucking courriels personnalisés à 300 personnes qui étaient des leaders dans les domaines où je voulais être pour dire, voici ma situation, voici où est-ce que je veux me rendre, vous avez quelque chose que je veux, donnez-moi un seul conseil qui pourrait me permettre d'aller un pas de l'avant. Qui fait ça? J'en connais combien qui ont envoyé 4 courriels, ils se trouvent super hot puis abandonnent parce qu'ils n'ont pas eu de réponse. What the hell? Tu sais, puis c'est tellement... It's a numbers game. It's a numbers game. Genre, demande à 1000 personnes dans la rue comme qu'est-ce qui se passe avec le PowerPoint. Ils ne sauront pas, ils ne sont pas ici. Mais demande à 1000 personnes dans la rue, est-ce que vous avez 5 $? Statistiquement, tu vas avoir plus de succès si tu demandes que si tu demandes à 100 personnes ou à 10 personnes.
Fait que les affaires, la croissance, trouver des trucs, des stratégies, se faire des contacts. Tu sais, une compagnie, mettons, qui a fait un service local, mettons, de la plomberie ou whatever, porte à porte dans ton quartier. Salut, je viens d'arriver dans le quartier. Ouais, on se connaît pas encore. Je suis votre voisin de genre la rue, telle affaire. J'ai fait un service de plomberie. Puis je me suis dit, regarde, c'est tellement plus facile pour moi de faire des maisons qui sont proches de la maison, tout le kit. Donc, si je peux vous être utile, voici ma carte. Je vais vous rencontrer en même Je temps. vais jouer l'avocat du diable, ok? Oui, mais Manu, toi, tu parles bien, t'es grand, c'est facile pour toi d'aborder. Moi, aller vers une porte, je vais shaker. Envoyer un courriel, c'est pas facile. Combien de portes t'as essayé? Combien de courriels? It's a numbers game pour devenir bon aussi. Donc tu me Si dirais, tu même si je m'avais vu shake, au début, là, agoraphobe, je sautais. Ma voix, c'était ma plus grande lacune. Ma capacité de communiquer comme orateur, j'étais terrible, j'étais gêné. Je parlais tellement vite que j'étais incompréhensible et tout le monde me faisait répéter tellement souvent qu'au final, il me disait comme Ah, OK, comme s'il avait compris, mais il n'avait pas compris ce que je disais. J'étais horrible, là. Aucun leadership, aucune social skills. C'était mes plus grandes lacunes. Fait que justement, qu'est-ce que j'ai fait? Trouver tous les outils possibles et inimaginables pour améliorer mes lacunes. Tu regardes justement le Manu de 20 ans, puis le Manu de 22 ans, c'est pas du tout le meilleur, c'est pas du tout le même communicateur. Pourquoi? Tous les vidéos possibles sur YouTube, tous les livres possibles. Dans chaque chose de ma vie, puis c'est ça, tu parlais du 17 ans, c'est ça qui est beau aujourd'hui. C'est qu'il y a tellement de choses qui sont présentes dans ma vie et ma façon de gérer une entreprise aujourd'hui qu'il n'était pas le 2 ans, le 1 an, le 3 ans, le 6 mois, parce que it's never ending. Hier soir, je suis dans mon lit, je lis encore pour pouvoir devenir meilleur. Il y a tellement de gens qui ne font qu'essayer de faire la même chose de la même façon en pensant que c'est ça la croissance. La croissance, c'est de voir quelles sont toutes les ressources possibles et inimaginables. En fait, j'appelle ça les deux listes. Quand tu as un objectif, fixe-toi. approche-toi du micro, ouais. De liste, vas-y. Quand tu as un objectif, tu as la liste des facteurs favorables, So, yes, sir. la liste des facteurs défavorables. Fait que tu dis, qu'est-ce qui doit sortir de ma vie ou être réduit dans ma vie pour maximiser mes chances d'atteindre ce que je veux et qu'est-ce qui doit être intégré dans ma vie ou renforcé dans ma vie pour maximiser mes chances d'obtenir ce que je veux. Puis ça m'est venu d'un livre qui a changé ma vie. Mais en fait, c'est un livre, c'est un audio de Brian Tracy qui s'appelait The Luck Factor, le facteur chance, que j'ai écouté 20 fois de suite quand j'avais autour de peut-être 18 ans, puis qui parlait dans le fond que la chance, c'est un ensemble de probabilités mathématiques qu'un événement se produise. Mhm. Fait que si je te disais, hey, tu t'es baigné dans ta cour hier, crème, t'es chanceux, tu t'es pas fait manger par un requin. Non, mais tu comprends que t'es pas chanceux parce que les probabilités sont à zéro. Mais si tu jumpes en bas d'un bateau, puis tu vois déjà 16 ailerons avant de sauter, puis tu te fais pas manger, tu as été très chanceux parce que les probabilités étaient très élevées que ça arrive. Fait que si tu veux que quelque chose se produise dans la vie, vois ça d'un point de vue mathématique. Tous les facteurs favorables et défavorables, si on les contrôle, parce que ça, c'est les actions qu'on peut faire finalement, inévitablement, ça va faire en sorte qu'on va réussir à avoir un pourcentage plus élevé de chances de se rapprocher du succès. Wow. Puis perso, est-ce que avoir 99% de chances de réussir, ça veut dire que tu vas réussir? Non. Non. Mais est-ce que ça a plus de chances de réussir que si tu as 20%? Ben oui. Fait que fais le gap entre les deux à travers tes actions. Qu'est-ce qui te rend si séduisant, Manu? Et je parle de l'être et non du physique. Pourquoi on a envie de venir vers toi? Excuse, ça m'a vraiment pris de court cette question-là, parce que le premier réflexe, ça aurait été de faire ça sur la table. Of course! Mais non, classique. Ça, c'est une petite joke, regarde, Ouais, regarde, accessible. On rit de on ta a un famille. OnlyFans. On va envoyer le lien De toute juste façon, on après. sait qu'il y a 4 auditeurs. Très Mais non, possible. c'est bonjour maman. Puis, qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui te rend si séduisant? qu'est-ce qui crée le pouvoir attractif de moi ou ma compagnie pour. On va y aller comme ça parce que la séduction, je trouve que c'est autre chose. Mais Puis attends, je maintiens que oui, il y a la compagnie, mais tu restes un symbole. Qu'est-ce qui fait que ce symbole est attirant et séduisant? J'ai une réponse que je te la partagerai juste après, mais parfait. j'aimerais avoir. Le plaisir que j'ai à faire ce que je fais. Je pense, selon moi, que je suis vraiment fondamentalement passionné par l'optimisation humaine et l'optimisation de business. Je le fais
sais, des fois, ce que je fais avec des gens qui payent des milliers de dollars, je vais le faire Mm. gratuit avec d'autres personnes dans un café que je rencontre parce que j'ai du fun à le faire, puis que je vois juste, tu sais, je suis en train de déjeuner dans un resto, puis je dis, excusez-moi, est-ce que c'est vous la propriétaire? Oui, parfait. Comment ça va depuis l'ouverture? Tu sais, je m'intéresse tout le temps à ce qui est, bon, les marges, les stratégies d'acquisition, la rétention, fidélisation, comment on fait, bref, pour avoir une belle business. Fait que, vu que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire et que je ne me limite jamais dans tu sais, j'ai jamais une vibe. Tu sais, même si j'avais le prince Charles dans mon bureau qui me demande des conseils, je serais pas genre, ben, votre sainteté, voici ce que. Tu sais, the same guy tout le temps. Fait que je pense que ça, ce côté no bullshit-là, fait que tu as l'impression que what you see is what you get, puis ça ouvre la porte d'entrée plus facilement pour être client ou entrer dans mon univers. J'ai une autre réponse qui est certainement en lien. Je veux juste être sûr de ne pas me tromper du nom de l'auteur. Ben, je n'ai plus le livre, je vais le retrouver. Je pense que ce qui est très séduisant chez toi, c'est que tu es absolument concentré, tout tes gènes, ton être, c'est ta mission. Tu as une mission de vie qui est très claire, qui est puissante. Personne, j'ai l'impression, sur Terre peut t'enlever de cette mission. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent, pas d'humain, pas de divinité, à moins que ce soit cette divinité-là qui t'a aidé, qui peut te dire, non, non, tu sais quoi, on change de mission, maintenant on va construire des yachts ensemble. J'ai l'impression que c'est inébranlable chez toi. Hmm. Et en tant qu'humain, on est à la recherche de ça, mais surtout, on est impressionné par ceux qui en ont. Est-ce que ça fait du sens? Ben, je pense que c'est une bonne réponse. Puis en même temps, c'est drôle parce que autant toi qui résonne avec ton ensemble de valeurs, ton histoire, tu trouves ça peut-être séduisant, mais il y a d'autres personnes qui vont trouver ça justement obsessif. Il y a d'autres personnes qui vont trouver que c'est rigide, ça manque de C'est pour ça flexibilité. que je voulais trouver le nom de Monsieur Deida. Deida, je sais que c'est son nom de famille. Il y a un livre qui parle de, ça parle de masculinité, mais il le dit au début du livre, on parle pas du tout de masculinité. Je vais le trouver puis je vais le mettre. Il parle de que tu sois le meilleur être humain et est un être humain qui est connecté avec ce qu'il veut vraiment réussir. Et je pense que c'est universel. Et ça fait peur, donc je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que les gens qui font ça, il profite pas de la vie, il prend pas son temps, il y a accès. Au Mais il y a contraire. quelque chose, exactement, il y a quelque chose de très puissant, et les gens ils parlent de confiance en soi et de charisme. Je dis, ben, si vous voulez avoir de la confiance en vous et de charisme, prenez un truc que vous aimez, puis concentrez-vous là-dessus, vous allez voir, c'est très sexy. Quand on arrive dans une classe, moi je suis sport d'arts martiaux, quand tu vois un boxeur qui est juste concentré à sa meilleure boxe, pas à devenir un trou du cul, un arrogant, à son meilleur jab, qui fait 18 jabs, puis qui... Non, c'est pas le bon jab. Ça, c'est sexy. Mhm. Plus qu'un gars qui bully des jeunes. Quand tu vois, tu prends les mathématiques, les sciences, tu prends un leader, quand tu vois un être humain, un gestionnaire qui est concentré à ce qu'on réussisse en entreprise, pas que lui soit un meilleur gestionnaire, la différence, elle est notable dans le comportement. Donc, je pense que là où ça fait peur aux gens, c'est qu'eux n'ont pas trouvé leur mission, ils sont jaloux. Euh, et ça, en entreprise, c'est notre job, c'est trouve-toi ce que tu aimes le plus, tu verras, tout le monde va trouver ça sexy. C'est tellement le fun de pouvoir juste être à travers ça parce que t'es pas en Exactement. train d'essayer de prouver, t'es pas en train d'essayer de devenir, t'es Exactement. juste comme concentré. C'est drôle, j'ai enregistré une vidéo hier dans laquelle je disais justement je gagne 1 milliard demain puis je continue à faire ce que je fais parce que c'est juste tellement. Tu sais, c'est comme un. On a tous eu un jeu quand on était jeune qu'on Mhm. pouvait jouer pendant des heures, que ce soit Mhm. un jeu vidéo, que ce soit un jeu, peu importe, un sport, mais on a toujours eu quelque chose qu'on voyait pas le temps passer. Puis pour moi, avoir une conversation de 5 heures de suite sur l'optimisation d'une business, revoir tous les systèmes, comment on peut faire pour aider plus de gens, comment on peut faire pour rejoindre notre marché cible, j'aime tellement ça que, tu sais, mets-moi en retraite demain matin, c'est ça que je vais faire encore. Là. Fait que puis oui, tu sais, je profite de la vie aujourd'hui, tu sais, je vais aller jouer au golf, jouer au tennis, m'amuser, des activités, tout Avoir ça, du mais fun. même quand je rencontre des gens là-bas, c'est souvent des entrepreneurs, puis on finit par jaser de business. Tu sais. Donc, c'est ton core. Puis, pour l'histoire un peu personnelle, j'ai eu un glow-up très tardif. Je pense que c'est 100% lié à ma confiance en moi. À partir du moment où, très axé sur la séduction à ce moment-là, à partir du moment où ça a commencé à être plus facile pour moi avec les filles, à closer on the spot, c'est à partir du moment où j'ai commencé à m'en foutre. À partir du moment où ce qui était important, c'était que moi, je me sente bien ce soir et non qu'elle se sente bien. Que moi, je fasse en sorte qu'on passe un bon moment plutôt que de faire en sorte qu'elle m'aime. Et Hmm. axé sur moi, comment je me sens aujourd'hui. That's it, that's all. Puis tricks pour ceux qui datent encore en ce moment. J'avais un trick, c'est que j'avais toujours, donc une date le soir, j'avais toujours quelque chose de prévu après la date. OK. Donc ma concentration n'était pas sur la date, sur après. Euh, Excuse-moi, bon, des alarmes, je sais pas qu'est-ce que c'est pour vrai. Donc, T'es pompier puis tu le sais pas.
Ouais, exact, fuck. Donc la concentration, c'était on passe un bon moment, mais j'ai autre chose après. Et juste ce décalage-là faisait en sorte que je devenais plus attractif. Ben, Ouais. c'est tellement drôle que tu dises ça parce que moi aussi, une bonne partie de ma confiance en moi qui m'est venue de l'univers justement du dating, mais avec une approche complètement différente de la tienne. Vas-y. J'étais extrêmement sensible au rejet de par mes Mmh. blessures d'abandon, etc., injustice. Fait que j'étais, moi, écoute, j'ai pas eu de blonde de tout le secondaire, puis tu sais, j'étais stressé, puis tout ça, puis j'ai vraiment un gars très, très, très introverti. Puis pour moi, d'avoir quelqu'un qui me manifeste de l'intérêt ou quelque chose, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oh my God, tu sais. Puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop sensible. Fait que je Mmh. suis tombé sur un gars sur YouTube. Souvent, c'est comme ça, hein. On tombe sur un gars sur YouTube qui Yes, donne des sir. conseils. Puis ce que j'aimais de son approche, c'est que c'était pas du tout des trucs de séduction. C'était pas du tout des affaires de douchebag, de comme, dis ça, elle va faire Mmh. ça. Puis c'était, si t'as de la misère, puis il me décrit, le persona, là, il dit, si t'es dans telle situation, il dit, donne-toi comme objectif d'aller volontairement te faire rejeter par 100 filles. Ah, ça Puis te là, forge. ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est quand tu vas avec l'objectif de réussir, d'être Mmh. séduisant, tu peux perdre, tu peux te faire rejeter, mais quand tu vas avec l'objectif de te faire rejeter, Zéro la attente. meilleure, c'est ça, c'était zéro attente. Fait que Zéro tu dis, attente. je vais là pour me faire rejeter. Absolument. Puis au début, c'était extrêmement inconfortable parce que t'es comme, tu te dis, bon, ben, je vais me faire rejeter, fait que je fais juste, it's a numbers game encore une fois. Il Ouais. faut juste que j'aille sans rejet. Mais éventuellement, tu te désensibilises, puis tu te rends compte que c'est pas grave, puis tu prends ça en riant, puis tu l'amènes Absolument. en joke, puis tu développes tellement de confiance envers le fait que c'est pas grave au final de se faire rejeter que littéralement, là, le champ magnétique change complètement. Puis, tu sais, Absolument. à la fin, c'est comme, hey, salut, oui, je me présente, Manu. Il faut, puis là, je vous disais, il faut que je me fasse rejeter. Fait que juste comme je t'ouvre la porte, si n'importe quand tu me dis, genre, on cancelle ça, puis moi, Ben, revenir gestion des attentes, puis on fait un transfert sur la vente. Tu parles de gestion des attentes, Numbers Game, complètement d'accord. Il a, moi, en allant en date, la seule attente que j'avais, c'est de passer un bon moment. Donc même quand c'était des Hmm. fois du catfish, c'est genre, bon, clairement, c'est pas les bonnes photos qu'elle a mises, mais comment on passe un bon moment? Je suis tellement enclin à ce qu'on passait un bon moment que that's it, que je close ou que je close pas, on a passé un bon moment. Même chose en vente. Pour les gens qu'on accompagne, des problèmes de closing. Je suis zéro un coach en vente. Moi, ma spécialité, c'est absolument la communication et connecter. C'est ce que tu veux sentir dans la vente, c'est que vous avez passé un bon moment, que la communication est fluide, que vous avez compris vos attentes. Gestion des attentes avant, gestion des attentes après. Puis pose la question, est-ce que tu penses qu'on pourrait avancer, oui ou non? je dis toujours attente et intention That's it. de choses. Et juste ça, ça désamorce tout. J'ai aucune idée si on va closer. Je te dis juste, je vais t'aider du mieux que je peux, puis voilà les attentes que j'ai dans cette rencontre. Puis d'être le plus vulnérable possible, le plus rapidement possible. Ouais, Puis, ça a l'air de te puis je trouve parler. que les intentions, parce que les attentes, c'est un peu par rapport à ce qui va se passer. Les intentions, c'est un peu ce qu'on veut créer dans. Absolument. Puis je trouve que ça sécurise beaucoup l'autre personne parce que dans chaque interaction dans la vie, on se demande toujours, ouais, mais what's in it for them? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils ont accepté? Tu sais, si je me fais inviter à prendre un café, ben est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que la personne sait que je suis en couple? C'est quoi son intention? Fait que si quelqu'un dit, hey, salut Manu, j'aimerais ça t'inviter à prendre un café. Je suis planificateur en financier, puis je voudrais regarder si tes stratégies d'assurance sont optimisées, puis tout. Ah, ok, merci. Je comprends pourquoi tu veux qu'on aille prendre un café. Fait que ce genre de choses-là, je trouve, aide énormément au niveau de la communication. J'ai une question au niveau des dirigeants. J'ai deux réponses. Waouh! Je te demanderai les données juste après celle-là. Ils disent, ouais Manu, je travaille avec toi. Toi, là tu réponds, je fais du développement personnel. Et ils font, ah, il faut une grimace. Comment tu arrives à les convaincre qu'ils devraient faire du développement Ah mon personnel? Dieu, je leur fais une plus grosse grimace. Réaction. Ah non, mais du développement personnel, je fais ouais, du développement personnel. Ah, t'as raison. Ah ouais. Tu rolls avec. Il n'y a pas Ah. besoin de te convaincre, rendu là. Ah non, mais moi, jamais, jamais, tu me verras jamais convaincre quelqu'un de quoi que ce soit. Puis je trouve que c'est ça mon superpower. C'est que, puis tu sais, Hmm. honnêtement, là, c'est drôle, je pensais à ça ce matin en m'en venant, mais je me disais, je suis tellement dur à closer comme personne parce que que j'ai besoin de rien dans la vie. Oh, wow. Fait que, tu sais, tout part. Un vendeur, là, ça répond à un problème avec une 100%. solution. Fait que, tu sais, moi, si j'ai pas de problème, tu sais, fait que, bonne chance pour réussir à essayer de me vendre quelque chose dont j'ai pas besoin. Parce qu'en plus, tu sais, je suis pas le genre de gars qui achète pour acheter. Puis, mon compte Amazon pourrait dire autre chose, en tout cas. Oh, Puis, mais tu sais, cet aspect-là de convaincre, c'est autant que moi, tu sais, je besoin de rien, fait que je suis très dur à convaincre d'acheter ou whatever, mais autant que de l'autre côté, j'ai
sais, je suis rendu à un stade où est-ce que la business, j'ai jamais besoin. Tu sais, il y en a qui ont besoin, hey, ça nous prend un client, sinon, non, non, non. Mm. Moi, je suis jamais dans cette situation-là. C'est sûr. Fait que quelqu'un qui dit, ah, ouais, pas sûr de développement perso, je fais, OK, pas sûr de développement perso, c'est parfait. Quelqu'un qui dit, ah, je suis pas sûr de ton groupe, pas sûr de ta conférence, ben, parfait. C'est tout C'est le pas temps pour parfait. toi. Fait que, parce que convaincre, c'est une énergie de manque. Tu sais, mettons, là, c'est genre la journée du mariage. Acceptez-vous de prendre Manu Lemay pour époux? Ah, ben, je sais pas trop, là. Puis, ah, comment, marie-toi avec moi, tu vois, ça va être le fun. Qu'est-ce que c'est ça? On ferait jamais ça. Fait que pourquoi on le ferait, genre, en affaires? Pourquoi on le ferait de. Pourquoi convaincre? Tu sais, c'est techniquement, là, mettons, je te croise dans le désert, t'as fucking soif, j'ai une bouteille d'eau. Faut-tu que je te convainque? Non, non. Tu vas dire, hey, t'as de l'eau? Je vais dire, ouais, j'ai de l'eau. C'est combien? C'est 2 piastres. T'as veux-tu? Hey, j'ai soif, faut en prendre. OK. L'offre et la demande. Ben, That's it, c'est that's it. littéralement. Tu sais, les gens qui sont toujours dans essayer de convaincre, là, Mm. ils essayent de pousser dans la gorge. Tu sais, genre, essaye de convaincre une personne qui n'a pas de main d'acheter tes mitaines. Ah, ben, tu pourrais les donner à quelqu'un, peut-être. Certains vendeurs te diraient qu'ils seraient capables. Ben oui, ben, tant mieux pour eux. Ils vont Voilà. passer tellement. C'est exactement ça le point. Moi, j'appelle ça l'analogie de la caisse enregistreuse. Tu es dans une boutique, OK? Tu as un line-up de gens qui attendent à la caisse prêts à payer, mais toi, tu es pogné dans une des rangées avec un client difficile à essayer d'expliquer le produit, puis oui, pourquoi vous devriez l'acheter, puis nanana. Pendant ce temps-là, le line-up qui attendent pour payer ne se font pas servir, puis ils s'en vont acheter ailleurs parce qu'ils étaient prêts, mais ils n'ont pas été répondus. Fait que même si tu finis par closer elle, tu es comme, yeah, je l'ai eu. Non, si tu en as perdu 4. Puis ça, les gens ne le réalisent pas parce que c'est intangible. Absolument. Jusqu'à que tu le rendes tangible. Si tu devais résumer en une phrase ce qu'un leader doit absolument transmettre à son équipe pour la mobiliser, ça serait quoi? C'est c'est en 2 volets. Vas-y. La première, c'est qu'on doit absolument comprendre, non pas comment mobiliser les gens envers ça en quoi on croit, mais trouver qu'est-ce qui les mobilise déjà en tant que personne. Parce que je ne pense pas qu'on motive les gens, je pense qu'on révèle ce qui les motive déjà. Donc, si on réussit à comprendre vraiment nos employés, au point de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important pour eux, puis qu'on peut montrer la mission, là, le shiny, genre c'est là qu'on s'en va, puis de faire le lien entre si on s'en va là, regarde ce que toi tu voulais déjà, Mhm. le chemin pour. C'est ça, là. Fait que c'est comme la terre promise en quelque sorte dans laquelle ben, la personne qui veut de la reconnaissance, ça va l'avoir là-bas. La personne qui veut du dépassement de soi va l'avoir là-bas. La personne qui veut de la croissance, de l'innovation va l'avoir là-bas. Fait que de montrer en quoi ce chemin est le chemin qui va permettre à chacun d'entre nous d'atteindre exactement ce qu'on veut. Fait que comme ça, tout le monde est extrêmement mobilisé parce que le lien il est direct entre wow, les conditions de travail que je veux sont là. Fait que je pense que connaître notre staff, puis c'est une des premières questions que je pose à tout le monde, c'est quoi tes rêves? Où est-ce que tu te Mm. vois dans 5 ans? Qu'est-ce qui fait, genre, mettons que tu me dis, hey, j'ai réussi ma vie. C'est quoi pour toi, ça? Ça veut dire quoi? Ben, d'ailleurs, je te pose la question, réussir ta vie, ça veut dire quoi? Feeling. Feeling de paix intérieur, comme je disais. Tu sais, en fait, c'est drôle parce que ça fait des années que j'ai le feeling que je pourrais mourir, puis que je serais comme, Fine. ouais, ah yes, it was amazing. Genre, puis je te dis ça en toute sincérité, Je là, te crois, j'ai juste je le sens. 34 ans, mais puis surtout depuis que j'ai publié mon livre, on dirait en 2017, j'ai comme, hey, je peux aider mort, c'est frais, là. Tu sais, genre. C'est vrai que c'est Non, mais badass. tu sais. C'est vrai que c'est badass. Donne-moi ça des morts qui aident tout le temps du monde. Fait que, tu sais, Ouais. je trouve ça beau. Puis, tu sais, ce feeling-là, juste d'être en paix, parce que, tu sais, quand je disais tantôt, j'ai besoin de rien, là, Mm. ben, quand quelqu'un a besoin de rien, c'est comme s'il n'y a pas de trou en dedans, c'est pas un fromage suisse, là, il n'y a pas de trou à combler, là. Fait que, pourquoi est-ce que le monde extérieur pourrait venir te mettre une pression de genre, ah, tu devrais faire ci, tu devrais être ça, tu devrais acheter ci, ou il te manque ça? Non, t'es complet, you're whole. Fait que de réussir à, comme, tant chaque leader qui nous écoute en ce moment, là, si seulement ils pouvaient se consacrer encore plus à la clarté de ce qu'ils veulent vraiment pour être heureux, puis pas de, tu sais, une différence entre ce qu'on veut et ce qu'on a besoin. Ce que j'ai besoin, c'est mes bases sont fondamentales à mon bonheur. Ce que je veux, c'est ça peut ou ne pas arriver. It's okay, it's life. Mais comme tes besoins de base, on a tous les mêmes. C'est un acronyme. CRAB. Retenez ça. Nice. Contribuer. Rire. Aimer. Être aimé. Bouger. Évoluer. That's it. Tout le monde cherche ça. Puis la seule raison pourquoi les gens disent qu'ils veulent vendre une business, être millionnaire, nanana, c'est parce qu'ils veulent espérer un jour avoir l'espace mental, le temps et l'argent de pouvoir enfin quoi rire, aimer, contribuer, grandir. T'sais. Fait qu'on veut toutes les mêmes choses et sont toutes accessibles ici et maintenant, gratuitement. En tout temps. Fait que, Es-tu heureux? tellement. De l'histoire de ma vie, tu es la première personne qui me répond aussi rapidement.
une réponse à laquelle j'ai aussi trouvé la réponse, puis je le dis peut-être avec de l'arrogance pour certaines, pour des personnes pour qui c'est plus difficile, mais le bonheur ou être heureux, c'est un choix instantané. Et en 2018, je me levais, ça semblait une journée d'automne 2018, je me suis levé malheureux, triste, une image de moi très négative. Et dans l'heure qui a suivi, j'ai fait: «Et si je choisissais d'être heureux?» Et ça a marché. Donc quand les gens ils me disent: «Pourquoi tu es heureux?» Puis je partage aussi cette, joie de vivre. S'il arrivait que ça s'arrêtait aujourd'hui, pour moi, j'aurais vécu everything to the fullest. C'est écrit sur des tasses et tout, mais je l'embrasse, puis j'ai l'impression que tu l'embrasses. Non, non, je le vis à fond là, je suis heureux, à tous les niveaux. Je maintiens à dire que c'est un choix. C'est la force de prendre ce choix il y a des gens pour qui c'est très difficile. Il y en a qui ne le comprennent pas ce choix, il y en a qui attendent du tangible. C'est maintenant tout de suite, ça prend une seconde. Puis je trouve aussi que le bonheur se situe beaucoup à travers la contribution parce que Absolument. imagine que tous tes besoins sont comblés, que tu es riche, que tu es heureux, que tu as ta carrière. Tu sais, la seule chose ou presque qui reste à faire à un humain, c'est juste, bon, ben, I'm whole, I will give something back. S'il y a bien une chose à laquelle je crois, c'est si t'aides personne, ça va être violent, mais meurs. On est, sur Terre, si tu n'aides personne, puis aider une personne, c'est un proche. Et ça a commencé comme ça. Je fais partie des personnes qui voulaient aider le monde. Je veux changer le monde, je veux aider le monde. Et j'ai réalisé que j'aidais pas mon voisin, par exemple. Donc, je me dis, attends, attends, ça parle d'une personne. Donc là, je suis allé à la base, qui est ma famille, mes proches, mes amis, aider une personne. Mm. Donc si vous n'aidez personne en ce moment, mourrez. Vous ne servez à rien. Je le crois profondément. Puis c'est pour ça que j'en veux un peu à ceux qui en ont beaucoup, qui donnent pas. Puis quand je parle d'aider, on parle pas d'impossible, de donner un maximum, de tout faire, d'être présent, de communiquer, d'entendre, de donner de son temps. Ça C'est peut des être trucs aussi simple très que simples. quelqu'un qui est à l'écoute en ce moment, puis que ça interpelle, puis qui se dit, ah ben, crème drôle d'adon, le gazon à Manu, il est dû, je vais y proposer. Ça peut être aussi Genre simple juste, que. je sais pas quoi faire de mon argent, je vais le lui donner. Ah. Je finis avec une dernière question très chère. On va dire sur une échelle de 1 à un jour, je deviendrai. Question très bizarre. Qu'est-ce que tu as envie de devenir un jour? Ah, oui. Euh, je sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode-là. Peut-être que c'est dans 2 ans, puis c'est plus du tout relevant ce que je vais dire, mais je m'apprête à être père. Je vais être papa en décembre 2025, techniquement, selon la date prévue. Et c'est probablement la plus grande prochaine étape de mon développement personnel qui m'attend, de réaliser certaines choses que je réalise pas, de voir la vie à travers d'autres pères d'yeux, d'avoir les responsabilisations, justement responsabilité, tout ça dans le tapis tout le temps parce que Là, tu vas vivre ce que tu prêches, là. Exact. Puis Plus encore. quand tu me parles de devenir, pour moi, je me dis, ben justement, tu sais, je te l'ai dit, je pourrais mourir, je serais en paix, tout ça, sauf que là, c'est différent quand tu as un enfant. Puis j'ai vraiment hâte de devenir ce Manu-là qui se redécouvre à travers la parentalité, qui se redécouvre à travers ses traits de caractère qui deviennent, tu sais, Puis là, on s'en reparlera peut-être dans 4 ans. Je vais dire, j'ai un petit enfant bouddhiste de 4 ans tellement cute, il est toujours en train de méditer, tu sais. Ou peut-être que je vais avoir une terreur qui se pète la tête ses barreaux des escaliers, puis il est comme, fais comme papa! Mais ça, là, c'est vraiment ce que j'aspire. Et aussi, de plus en plus, plus que je bâtis, parce que je vis vraiment un phénomène étrange dans ma vie en ce moment, c'est que j'avais déjà, depuis comme pratiquement longtemps, atteint le succès que je voulais atteindre. Mais là, on dirait que c'est en train quand même de prendre un niveau supérieur en termes de. J'approche de mes 35 ans, puis mon corps, mettons, je suis en train de devenir plus athlète que je l'ai été depuis l'âge de 25 ans. Il y a comme beaucoup de choses dans ma vie qui sont en train de reprendre une courbe d'évolution positive que je ne voyais plus nécessairement. Puis ça me motive énormément à me dire, OK, mais what's possible? C'est quoi les choses que je pensais qui étaient possibles comme limites, puis finalement, qui sont pas des vraies limites? Fait que tout ça, j'ai hâte de devenir pas quelque chose de précis, mais ce pur potentiel de genre, tu sais, what's possible? Est-ce que ça se peut qu'éventuellement je rencontre un ami, que ça donne que par contact interposé, ce gars-là est milliardaire, il y a un projet de business, puis qu'on crée quelque chose qui va Je pense que oui. nettoyer les océans au complet? Tu sais, c'est tout. C'est de pas se fermer à ça. Fait que c'est ça qui m'excite, c'est je suis déjà bien, mais oh my God, what's possible? Tu sais. Et je pense, pour finir là-dessus, que c'est quand t'es bien que ça t'arrive.
Je pense c'est quand tu es dans l'expansion et que tu le demandes et que tu l'acceptes que ça t'arrive. Mm. D'expérience, on a une entreprise qui connaît une magnifique croissance. De notre identité, on a toujours été plus généreux qu'on a demandé. Et ça fonctionne et ça continue de fonctionner. Donc, tu le demandes à l'univers et tu le recevras, comme dit ma mère. Ceci conclut le 10e épisode de Ta fucking culture d'entreprise avec Manu Lemire. Merci d'avoir été avec nous. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify si vous avez aimé. Commentez, partagez et merci du support, Manu. C'était un plaisir. Merci, puis j'ai un cadeau pour l'audience, toujours, parce qu'évidemment, je suis un marketeur. Donc, mais pour de vrai, on a une masterclass qu'on donne à toutes les personnes qui sont entrepreneurs, qui sont à l'écoute. C'est de la pure dynamite, c'est 37 minutes de contenu. Puis je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour donner quelque chose de tellement valuable que tout le monde va avoir l'impression que c'est une formation payante, littéralement. Fait que mon but, c'est de me dire, OK, que les gens deviennent clients un jour ou non, je vais quand même avoir contribué à leur croissance à cette échelle-là. Donc, c'est 37 minutes de pure bombe sur tout ce qui est système d'acquisition, système de trafic, système de conversion. Bref, je donne genre des formules qui normalement sont réservées à des clients. Fait que c'est du gros stuff. Puis Nice! c'est tout nouveau. Là. Fait que, Ben merci, heureusement que tu l'as proposé. 37 minutes, je trouve le format extraordinaire. ouais. Je vais aller Fait clairement qu'ils ont juste cliquer à nous là-dessus. écrire, puis on va leur envoyer la masterclass. All right, je mettrai le lien et on fera en sorte de le partager un maximum. Il y a des choses comme ça où il y a des entreprises ou des êtres humains qu'on a envie d'encourager. Je reviens sur le fait que j'ai été impressionné par ce que tu es. Je continue à être impressionné par ce que tu es. Puis on se retrouve pour un prochain épisode, Manu. Au plaisir, ciao.